Alléluia, gloire à Dieu. Ce matin, nous allons parler de la nouvelle naissance. Pour cela, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 3, qui nous dit ceci. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. La parole de Dieu nous dit ici que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître pour une deuxième fois, il faut naître de nouveau. Si on parle de deux naissances, c'est parce qu'il y a deux corps. L'homme a deux corps. L'homme a le corps spirituel et le corps physique. Puisqu'il y a deux naissances, il y a également deux morts. Il y a la mort physique et la mort spirituelle. Nous allons lire la Bible dans Apocalypse chapitre 21, verset 8, qui nous dit ceci. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur passera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. S'il y a une première mort, il y a également une deuxième mort. Pourquoi? Parce que nous avons la mort physique et la mort spirituelle. Nous allons aborder ce thème plus tard. Mais pour le moment, nous allons parler de la deuxième naissance. Qu'est-ce que la deuxième naissance? Pour le savoir, nous allons lire la Bible dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, verset 3 à 6. Qui nous dit ceci. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire de Dieu, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc, la nouvelle naissance est encore appelée baptême en Christ. Donc, pour naître de nouveau, il faut mourir avec Jésus-Christ et ressusciter avec lui. Quand on meurt avec Jésus-Christ, alors on crucifie notre chair, on tue notre vieil homme. Pour le premier homme que nous étions meurt, on ressuscite, on devient un homme nouveau. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Le fait de mourir avec Jésus-Christ et ressusciter avec lui. Quand on ressuscite avec Jésus-Christ, on devient un homme spirituel, on devient un homme nouveau. C'est ça la nouvelle naissance. Maintenant, comment est-ce que cette nouvelle naissance se manifeste? Vous savez que quand tu meurs, si je meurs aujourd'hui, partout où j'étais, où on me voyait dans le monde, on ne va plus me voir. Si je meurs, on m'enterre, on ne me verra plus dans tel bar ou dans mon lieu de service, dans la famille, au travail, par-ci, par-là, au quartier, on ne me verra plus. Pourquoi? Parce que je suis mort. C'est la même chose. Si vous voulez mourir dans les mauvaises œuvres, si vous voulez quitter la mauvaise vie, c'est en Jésus-Christ uniquement. Il faut mourir avec lui et ressusciter avec lui. Donc ça se manifeste donc. Comment est-ce que ça se manifeste? C'est dans Colossiens chapitre. C'est dans Colossiens chapitre 3, verset 5 à 10. Colossiens chapitre 3, verset 5 à 10. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est l'idolâtrie. Donc la Bible dit que la cupidité, c'est l'idolâtrie. Donc l'idolâtrie, ce n'est pas seulement le fait d'aller se prosterner devant les statues. Quand on aime quelque chose plus que Dieu, c'est de l'idolâtrie. L'amour de l'argent, l'amour du monde. Si vous aimez vos enfants plus que Dieu, vous êtes un idolâtre. Si vous aimez votre femme plus que Dieu, vous êtes un idolâtre. Donc, l'idolâtrie, c'est le fait d'aimer quelque chose plus que Dieu. Donc, la Bible nous demande donc de faire mourir les membres qui sont sur la terre. Cette mort-là, c'est en Jésus-Christ. C'est en mourant avec Jésus-Christ à la croix et en résistant avec lui. Donc, voilà comment ça se manifeste. Donc, on ne va plus vous retrouver dans la mauvaise vie que vous meniez auparavant, puisque vous êtes déjà mort.
C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Les fils de la rébellion ici, c'est les fils d'Adam et Ève. Puisque nous avons vu précédemment que nous sommes nés dans le péché, nous sommes fils d'Adam et Ève. Donc, pour quitter cette famille de la rébellion, il faut mourir avec Jésus-Christ, parmi lesquels vous marchiez autrefois. Donc, avant de mourir avec Jésus-Christ, vous êtes obligé forcément de marcher dans la rébellion, puisque c'est votre nature. Donc, c'est donc cette nature de rébellion qu'il faut crucifier avec Jésus-Christ pour devenir une nouvelle personne, comme nous avons vu tout à l'heure dans Romains, que quand on ressuscite avec Jésus-Christ, on devient une nouvelle personne, on marche en nouveauté de vie. Mais maintenant, renoncer à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns les autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Le vieil homme ici, c'est quand on est fils d'Adam, on est vieil homme. Donc, il faut donc mourir avec Jésus-Christ. Il faut mourir avec Jésus-Christ pour ressusciter avec lui. Quand on ressuscite avec lui, on devient une nouvelle personne. Et quand on devient une nouvelle personne, quand on meurt avec Jésus-Christ, on est mort aussi dans la mauvaise vie qu'on menait. Voilà comment la nouvelle naissance se manifeste. On meurt dans la mauvaise vie, dans l'ancienne vie qu'on menait, pour ressusciter dans eux, pour renaître, pour naître dans une nouvelle vie, avec un autre corps qu'on appelle le corps spirituel, puisque le vieux corps ou le vieil homme a été crucifié. Ça a été crucifié, pourquoi? Parce que c'était le corps du péché. Nous avons vu précédemment que le péché a été condamné dans la chair. Le péché d'Adam et Ève a été écrit sur la table, non qu'avec un bureau de fer sur une pointe de diamant. Voilà pourquoi il faut crucifier cette chair ou ce vieil homme pour devenir, en ressuscitant avec Jésus-Christ, on devient une nouvelle personne. Bon. Nous avons donc déjà vu qu'est-ce que la nouvelle naissance, comment est-ce qu'on est de nouveau, c'est en mourant avec Jésus-Christ, en ressuscitant avec lui. Comment ça se manifeste? C'est-à-dire, dans votre façon de vivre, vous serez une nouvelle personne, une nouvelle façon de parler, une nouvelle façon d'agir, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de vivre. Comme on dit, par exemple ici, mais maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Quand vous naissez une nouvelle fois, vous devenez une nouvelle personne, avec une nouvelle façon de parler, une nouvelle façon d'agir, une nouvelle façon de s'habiller, une nouvelle façon de marcher. Vous ne partez plus les lieux que vous fréquentez. Donc c'est une nouvelle vie qui recommence pour vous. Bon, maintenant, qu'est-ce que la nouvelle naissance nous apporte aussi, surtout sur le plan spirituel? Qu'est-ce que ça nous apporte? Premièrement, la nouvelle naissance fait qu'on devienne enfant de Dieu. Parce que nous avons vu précédemment que personne n'est enfant de Dieu. On le devient. Puisque quand nous sortons du ventre de notre mère, nous sommes fils d'Adam. Donc nous sommes les fils de la rébellion. Comme nous venons de voir, nous sommes le vieil homme Adam qui a vendu, nous sommes fils du vieil homme Adam qui a vendu sa postérité à Satan. Donc on devient fils de Dieu, on ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. Dans Romains chapitre 1, nous allons lire ça dans Romains chapitre 1, verset 3 à 4, qui nous dit ceci. Et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par la résurrection d'entre les morts. Vous voyez que même Jésus-Christ est né 2 fois. La première fois qu'il naît, il est déclaré fils d'Adam. Il est fait de chair et de sang. Il est né d'une femme. La Bible dit que Jésus est né d'une femme. Le premier Jésus, il est né d'une femme. Il est fait de chair et de sang. Il est né sous la loi. Maintenant, c'est ce Jésus qui est fils de David. Il a été déclaré fils de David selon la chair. Et maintenant, il a été déclaré fils de Dieu par la puissance de la résurrection. C'est quand il ressuscite, donc, qu'il devient fils de Dieu. Donc, nous allons aussi lire la Bible dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, versets 12 à 13. Jean 1,
de 12 à 13. Jean 1 de 12 à 13 nous dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de Dieu, de l'homme, mais de Dieu. Donc, on devient enfant de Dieu, pas par la volonté de la chair. Non, c'est pas par la chair et le sang qu'on devient enfant de Dieu. Quand on est fait de chair et de sang, on est fils de la rébellion, on est vieil homme, on est fils d'Adam. C'est quand on ressuscite donc avec le Seigneur Jésus-Christ qu'on devient fils de Dieu. Bon, maintenant, donc, la première chose que la nouvelle naissance nous apporte, c'est que nous devenons fils de Dieu. Bon, maintenant, la deuxième chose que la nouvelle naissance nous apporte, c'est dans Galates, chapitre 3, verset 10 à 11. Galates, chapitre 3, verset 10 à 11. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Donc quand on sort devant notre mère, on est sous la loi. Et la Bible dit que quiconque est sous la loi est sous la malédiction. Donc si vous mourrez, si je meurs dans le monde aujourd'hui, je ne serai plus lié aux lois du monde, aux lois de mon pays, aux lois de ma nation, puisque je suis mort. Est-ce qu'on peut on peut encore venir m'imputer des choses de ce monde dans la tombe? C'est un peu la même chose. Si vous mourrez avec Jésus-Christ, vous êtes délivré de la loi, donc vous êtes délivré du péché, vous êtes délivré des malédictions. Vous êtes délivré pourquoi? Parce que le vieil homme que vous êtes est fils d'Adam. Donc, et il a été condamné. Parce que quand vous entrez même dans le ventre de votre mère, vous entrez dans la condamnation. Quand vous entrez dans le monde, vous entrez dans la condamnation. Pourquoi? Parce que dans le ventre de votre mère, vous êtes déjà coupable des péchés de vos ancêtres jusqu'à vos parents. Parce que la Bible dit qu'elle punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Donc quand vous entrez dans le ventre de votre mère, vous entrez dans la condamnation. Quand vous naissez dans ce monde, vous entrez dans la condamnation. Donc l'entrée dans ce monde, c'est une entrée en prison. C'est d'ailleurs pour cela que nos ancêtres ne célébraient jamais leur jour de naissance. Parce qu'ils comprennent, ils savent que quand on vient dans ce monde, on entre dans la condamnation. Quand votre âme entre dans votre corps, votre âme entre en prison. Et c'est une prison dans laquelle votre âme est même enchaînée. Votre âme est enchaînée par quoi? Par les désirs de la chair, par les plaisirs charnels. Vous voyez que quand il est difficile de se détacher des choses que votre corps aime, c'est une prison. Donc ces désirs-là, ce sont les chaînes qui tiennent votre âme prisonnière. Et vous ne pouvez pas, votre âme prisonnière, et vous ne pouvez pas être délivré par vous-même, par vos propres moyens. C'est en mourant avec Jésus-Christ et en ressuscitant avec lui que vous êtes délivré de ces chaînes des ténèbres. On appelle encore ça les chaînes de ténèbres. Les chaînes des ténèbres, ce n'est pas seulement que le Satan m'a lancé un mauvais sort, un sorcier m'a lancé un mauvais sort. Votre propre corps est une prison pour vous. Et c'est votre propre corps, et à l'intérieur de votre propre corps, il y a des chaînes qui tiennent votre âme en prison. Les désirs charnels, les désirs du monde, l'amour du monde, les convoitises de la chair, c'est comme ça que la Bible appelle ça. Donc, quand vous entrez, votre âme entre dans votre corps, votre âme entre en prison. Quand vous entrez dans le monde, vous entrez en prison. Parce que les attractions du monde sont une prison pour vous. Il est difficile de vous échapper, de vous échapper de ces choses. L'amour des maisons, l'amour de la vie, c'est très difficile. L'amour du monde, ce sont les chaînes des ténèbres. Donc maintenant, quand vous mourrez avec Jésus-Christ, vous êtes délivré de toutes ces chaînes de ténèbres. Vous êtes délivré de toutes ces malédictions. Vous êtes délivré de cette prison. Donc la mort avec Jésus-Christ et la résurrection avec Jésus-Christ vous délivre de la prison. Ça vous délivre du péché. Bon. Maintenant, la troisième chose, la quatrième chose que c'est la mort la troisième chose que la nouvelle naissance nous apporte, c'est cette délivrance. C'est aussi dans Actes chapitre 2, verset 24. La Bible nous dit que
on est délivré des liens de la mort. Puisque quand on est entré dans le monde, quand on pêche, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Or, quand on entre dans le monde, on entre dans la mort étant pécheur, donc étant mort. Maintenant, quand on meurt avec Jésus-Christ, on est ressuscité avec lui, on est délivré de la mort, on est délivré des liens de la mort. C'est dans Actes chapitre 2, verset 24. Maintenant, la quatrième chose que la nouvelle naissance nous apporte, c'est que nous devenons citoyens du royaume de Dieu. C'est dans Philippiens chapitre 3, verset 20 à 21. Nous devenons citoyens du royaume de Dieu et aussi Dieu nous donne la nouvelle naissance, nous donne l'espérance au corps de gloire que nous allons revêtir quand le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Nous allons lire ça dans Philippiens chapitre 3, verset 20 à 21. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Donc quand vous mourrez avec Jésus-Christ, vous n'êtes plus citoyen vous ressuscitez, vous n'êtes plus citoyen du monde, vous devenez citoyen du royaume de Dieu. Parce que quiconque est citoyen du monde est fils d'Adam, il est dans le péché. Quiconque est dans le monde reste dans la condamnation. C'est pour là que Jésus nous dit d'ailleurs que quiconque veut devenir son disciple, qui renonce au monde. Et je viens de dire tantôt que le monde c'est une prison et ça a des chaînes, ça nous enchaîne. L'amour du monde, les plaisirs du monde nous enchaînent dans cette prison. Il est difficile de sortir, parce que nous-mêmes nous ne pouvons pas sortir de cette prison. C'est en mourant avec Jésus-Christ qu'on sort de cette prison. Donc la nouvelle naissance nous délivre donc du monde et fait de nous les citoyens du royaume de Dieu. Et je continue la lecture au verset 21. Le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Donc, dans ce monde, nous avons un corps d'humiliation. Vous voyez, le corps que nous avons, c'est un corps qui se fatigue, c'est un corps qui tombe malade, c'est un corps qui se salit, c'est un corps qui se nourrit, c'est un corps qui vieillit, c'est un corps qui a des limites. Donc c'est pour là qu'on appelle ça le corps d'humiliation et c'est à cause du péché que on nous a donné, que Dieu nous a donné ce corps. Ça c'est le corps du péché. Maintenant, avec Jésus-Christ, si nous mourons avec lui, nous ressuscitons avec lui, forcément c'est un acte de foi qui fait que nous recevons également l'espérance à la vie éternelle, l'espérance de revêtir le corps de gloire qu'il va nous donner quand il va revenir. Ce corps de gloire, c'est un corps tout puissant, c'est un corps qui ne se salit pas, qui ne se fatigue pas, qui ne vieillit pas, qui ne tombe pas malade. C'est un corps qui n'est pas sous la domination de l'espace et du temps. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est maître de l'espace et du temps. Vous voyez où nous sommes confinés sur cette planète Terre. On a l'impression qu'on est libre alors qu'on n'est pas libre. Le Seigneur Jésus-Christ est descendu dans les profondeurs de l'abîme, il est monté dans le royaume de Dieu afin de remplir toutes choses. C'est ce que la Bible nous dit. Donc si nous devenons membres du corps de Christ, nous allons également remplir toutes choses. Nous serons maîtres de l'espace et du temps. La Bible dit que 1000 ans est comme un jour pour le Seigneur Jésus-Christ et un jour est comme 1000 ans pour lui. Donc pour le Seigneur Jésus-Christ, le temps n'est ni long ni court. Avec le corps de gloire, on ne s'ennuie pas. On ne trouve pas le temps long, on n'est pas stressé, on n'est pas angoissé, on n'est pas malade, on n'a pas faim, on ne meurt pas, on ne vieillit pas, on ne se fatigue pas. Donc c'est ce corps de gloire que nous allons revêtir. Donc voilà la foi, ce que nous apporte la foi en Jésus-Christ. Quand on accepte de mourir avec lui. C'est là que le Seigneur Jésus-Christ nous dit que celui qui veut préserver sa vie sur terre va la perdre. Donc, celui qui veut conserver, qui croit que les avantages, les choses qu'il y a sur la terre sont importantes, il va perdre les choses du ciel. Donc, il va perdre les choses sur le plan spirituel, il va tout perdre. Donc, c'est pour là qu'il est important, il est mieux pour nous de renoncer à nous-mêmes, renoncer au monde, afin de gagner les richesses du ciel. Donc, je disais donc tantôt que la nouvelle naissance fait que nous devenons citoyens du royaume de Dieu. Et aussi, la nouvelle naissance va aussi nous donner le corps de gloire. Et la nouvelle naissance nous débarrasse du corps d'humiliation
et va et nous donne l'espérance au corps de gloire que nous allons revêtir. Maintenant, que nous donne également la nouvelle, que nous apporte aussi également la nouvelle naissance. On devient fils d'Abraham. C'est dans Galates chapitre 3, versets 6 à 9. Quand Dieu dit à Abraham qu'il le bénit et qu'il va lui donner beaucoup de fils, ce ne sont pas les enfants de la chair, ce sont les enfants spirituels, les enfants de la foi. Tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ sont fils d'Abraham. Donc, quand on est de nouveau, on devient fils d'Abraham. On quitte des fils d'Adam et Ève, on devient fils d'Abraham. Parce que Abraham est notre père dans la foi. C'est dans Galates chapitre 3, versets 6 à 9. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. C'est ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Donc, quand on meurt et on ressuscite avec Jésus-Christ, on devient fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Donc, tous ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham et sont fils d'Abraham. Donc, nous quittons de fils d'Adam à fils d'Abraham. Qu'est-ce que la nouvelle naissance nous apporte également? Elle fait qu'on devient co-héritier avec Jésus-Christ. Nous avons vu précédemment que au départ, nous étions fils de Dieu. Et c'est pour cela que c'est parce que nous avons péché que nous avons été exclus du jardin d'Éden et nous avons été déshérités. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour devenir fils de Dieu et regagner l'héritage perdu? C'est en croyant en Jésus-Christ, c'est la foi en Jésus-Christ, en acceptant de renoncer au monde, en acceptant de renoncer à nous-mêmes, en acceptant de mourir avec Jésus-Christ et de ressusciter avec lui. On devient donc co-héritier avec Jésus-Christ. Voilà un peu ce que c'est que la nouvelle naissance et ce que ça nous apporte. Que Dieu vous bénisse. Amen.